On n'a jamais beaucoup de monde, mais c'est sympa, d'autant plus qu'on a une halte près d'un ostréiculteur qui nous offre des huîtres. Et le petit verre de vin blanc. Et le verre de vin blanc qui va avec. Oui, mais au début, ça devait être tellement Saint-Hilaire. Et quand j'ai vu la liste, donc il y avait tous ceux où c'était Saint-Gilles-Croix-de-Vie, par exemple, ils gardent Saint-Gilles. Saint-Hermine, Marais Saint-Hermine, bon, il a Saint-Hermine, donc c'est bon. Il n'y avait pas il n'y avait pas besoin de chercher un autre nom, quoi. Ah, je dis, ah bon, alors donc, nous, on ne doit plus s'appeler Saint-Henri-d'Aury. Ah oui, mais non, 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 là, ça va pas aller. C'est sûr. Oui, parce que le patronage quand même de Saint-Henri-d'Aury, ça prend tout son sens pour cette paroisse. Bah, Hein, il est né là. Voilà, donc, c'est ça. C'était un peu gênant de l'oublier. Ouais. Et nous, tous les ans, on a la fête patronale. On prend le dernier dimanche de septembre en général. Et on le fait dans l'église où il a été baptisé. Donc, jusqu'à maintenant, c'est comme ça qu'on a fait. Alors moi, j'ai déjà été dans cette paroisse avant d'être curé, il y a 30 ans. Et donc j'étais déjà sensibilisé à l'histoire d'Henri d'Aury. Et il y a eu souvent des pèlerinages, même d'ailleurs tout un groupe, dont des neveux, enfin plutôt des petits ou arrière-petits-neveux, sont allés à la canonisation en 1984. Mais après, il y a eu d'autres pèlerinages où des gens d'ici sont allés. Mais pas depuis que je suis là, moi. Parce qu'il y en avait qui étaient envisagés et il y a eu un virus. Et puis voilà. Puis en plus, bon, c'est quand même un voyage, c'est l'autre bout de la planète. Alors, c'est un voyage assez coûteux, donc c'est assez difficile aussi de... Voilà. Mais ça, c'est un peu en plus. Mais on a souvent des groupes de Coréens qui viennent. Particulièrement qui sont de la paroisse où lui a été curé, enfin, façon de parler, parce qu'il a été curé que 6 mois. Et puis, il y a des pèlerins qui viennent et ils passent un peu partout où il y a eu un martyr français. Donc, ils passent dans les villages où il y a eu des prêtres, surtout des missions étrangères de Paris. On avait cette habitude là déjà de faire des choses ensemble. On avait une seule équipe pastorale pour les deux paroisses, un peu comme partout, hein, c'est la fusion des équipes, enfin qu'on appelle ça les conseils pour les affaires économiques. Là, il y a eu une fusion, mais il y avait aussi des passerelles qui commençaient déjà à se faire pour l'animation, apprendre des nouveaux chants, des choses comme ça. C'était très... il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient en commun. Le conseil de paroisse, lui, avait disparu depuis pas mal d'années et j'attendais la nouvelle paroisse pour le relancer. C'est bien que moi, j'ai fait plutôt dans ce sens-là. On n'a pas encore mis en place les communautés ecclésiales de proximité. Ça sera l'étape suivante. Nous déjà, c'est pouvoir accueillir les gens le dimanche, tous ceux qui veulent aller à la messe. Ça, c'est pour moi la priorité. D'autant plus que depuis des années, on se rend bien compte que les séjours relativement courts des gens qui viennent là font que c'est difficile d'avoir d'autres propositions. On en fait quand même quelques-unes, mais c'est plus... donc la messe du dimanche, et donc on a 2 messes en plein air. On a rétabli ça au moment du Covid, comme ça on n'avait pas de limite et de distanciation, c'était très pratique. Et donc on a fait ça et on a maintenu ces messes en plein air. Les propositions qu'on a, c'est plutôt autour de Bourgenais, avec la communauté des Sœurs. Comme il y a un lieu, une chapelle là-bas, donc on y célèbre la messe aussi en plein air en été. Et puis en hiver, une fois par mois, dans la chapelle. Et là, c'est un lieu aussi où c'est assez facile d'accueillir, quoi. Il y a une petite salle, et puis alors on avait institué ça avec Sœur Martine, qui est partie maintenant, parce qu'elle est devenue la grande responsable de la communauté de Mormaison, de la congrégation. Et donc, on avait institué, on appelait ça les 4 jeudis. Donc il y avait 4 jeudis d'été où on avait une proposition type conférence, quoi, voilà, avec des intervenants très variés.
Lié à Henri Dory, on fait une marche aussi on fait les deux ports. Enfin, il y a 3 ports dans la paroisse, mais il y en a 2 ports de plaisance. C'est Jard et puis Bourgenais, mais moi je compte toujours le port de la Guittière. Et on marche du port de Bourgenais jusqu'au port de la Guittière et on fait une journée de marche comme ça. On n'a jamais beaucoup de monde, mais c'est sympa, d'autant plus qu'on a une halte près d'un ostréiculteur qui nous offre des huîtres Et le petit verre de vin blanc. et le verre de vin blanc qui va avec. Et puis après, et puis on va jusqu'à la maison d'Henri Dory. Il y a des temps de. On commence par un temps de prière, on termine par un temps de prière, on pique-nique ensemble, on a beaucoup d'échanges, on marche, on observe aussi, on traverse le Marais sur les passerelles là, entre Bourgenais et le port de la Guittière. Donc c'est vraiment s'il fait beau, c'est vraiment bien. Et Oui, il fait pas beau parfois l'été. Ça arrive, ouais, ici. Est-ce que vous arrivez comment dire, à transmettre cela au sein de la paroisse? On va demander aux paroissiens. Non, mais voilà, est-ce que il nous a encore parlé de Charles de Foucault. Est-ce que vous arrivez Oh oui, genre, oui, ouais. je pense, oui. Il y a la façon visible. Mhm. Bon, oui, je vais citer Charles de Foucault sur certains aspects. D'autant plus que le côté, comment dire, un peu déchristianisé de la région, hein, c'est pas pour les dévaloriser du tout, hein, mais fait qu'on se retrouve avec des communautés qui pourraient paraître un peu plus fragiles qu'ailleurs ou ça. Et cette fragilité-là, moi, elle me fait pas peur. Enfin, je dis, c'est pas Charles de Foucault était tout seul dans son ermitage. Il avait même été un peu mis à l'écart de la population. Il n'a jamais converti personne le temps qu'il était à Tamaracet. Je crois qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète de ça. Quand j'entendais, bon, on a eu plus de 7000 baptêmes d'adultes en France cette année. Tout le monde est un peu étonné et ce qui m'étonne, moi, c'est que, comme là, l'an dernier, il y en avait 4 adultes, c'est que nos communautés, que moi, j'aurais tendance à trouver pas assez accueillantes, pas assez chaleureuses, avec moi, ils sont très chaleureux, il n'y a pas de problème, mais ils ont toujours un petit peu peur quand des gens viennent d'ailleurs, tout ça, ils cherchent pas beaucoup, ils sont un peu... c'est une vieille tradition aussi, on arrive à l'église, on doit rester un peu dans notre silence, et il y a un bon côté aussi hein, pour se préparer à la messe, c'est pas mauvais en soi, mais ça manque un peu de chaleur, et malgré tout, il y a quand même des gens qui demandent le baptême, avec la crise que l'Église a. Donc ça veut dire que, et puis enfin dans l'Église catholique, quoi, et donc ça veut dire que l'Église ne repousse pas, quoi. Et là, je crois qu'ici, moi, Charles de Foucault m'aide justement à pas me focaliser sur du chiffre ce qui est important, c'est on propose des choses, les gens qui viennent, il n'y a pas assez d'enfants qui viennent aux messes en famille. N'empêche qu'il y en a qui y sont. Et pour eux, c'est super important. Et c'est ça qui compte, quoi.